Vous avez peut-être déjà entendu parler des expériences de mort imminente. Elles touchent des personnes qui le plus souvent ont frôlé la mort dans un accident ou lors d'une opération chirurgicale. Une fois sorties du coma, ces personnes racontent comment elles se sont vues quitter leur corps, sortir de leur corps et se sont observées sans omettre le moindre détail. Depuis le Moyen-Âge et partout dans le monde, des personnes ont frôlé la mort et en sont revenues. Elles décrivent par la suite une expérience particulière qui s'est produite alors qu'elles étaient inconscientes. On appelle cela une expérience de mort imminente. Pour ces rescapés de l'inconnu, il est parfois très difficile d'en parler. Néanmoins, les spécialistes ont pu établir certaines caractéristiques. L'expérience de mort imminente, qu'on appelle en anglais NDE, est une expérience qui arrive à un certain nombre de personnes qui ont frôlé la mort ou qui croient l'avoir frôlée. Ce qui veut dire que le déclencheur peut être simplement psychologique. Philippe Labro est écrivain et journaliste. Il y a un peu plus de 10 ans, il a été victime d'une pneumopathie foudroyante. Nicolas Brulard est photographe. Il a été victime d'un accident de voiture. Leur point commun, ils ont tous les deux vécu cette expérience plus que troublante. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture, ce qui m'a provoqué un arrêt cardiaque et respiratoire. À partir de ce moment-là, j'ai fait un voyage fabuleux. En fait, j'ai pas de mots pour l'expliquer, mais en fait, je suis sorti de mon corps. Je me suis senti deux moments assez insolites, assez même extraordinaires. D'une part, sortir de mon corps. J'avais l'impression que je me voyais. Je ne peux pas le décrire autrement. Mais je me voyais livide, hâve, gris, sec, l'œil fermé, avec le tube dans la bouche. Personne ne m'avait décrit comment j'étais. Première phase, première étape si vous voulez, c'est l'impression d'être en dehors de son corps, de sortir de son corps, et la plupart du temps, il se trouve au plafond. Ils voient les choses d'une situation haute. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer et décrire des choses qui, a priori, est impossible à voir de l'endroit où se trouvait leur corps inanimé. J'étais là dans mon lit et j'ai commencé à flotter. J'ai décollé gentiment jusqu'au niveau du plafond. Là, je me suis retourné, j'ai vu mon corps inanimé avec le personnel soignant et le médecin qui faisait le nécessaire. Puis j'ai retraversé des murs, des plafonds et je me suis retrouvé dehors. Oui, c'est un peu comme une caméra. Oui, une caméra qui fait ce qu'on appelle une vue en plongée. Oui. Ça, c'est l'impression que je retiens. Après, on appelle la phase du tunnel, mais c'est pas toujours un tunnel. Donc c'est un espace sombre, un espace de transition, de passage. Il se déplace quelquefois vite, quelquefois c'est un petit peu désagréable, un petit peu angoissant. Mais au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Et cette lumière est très attirante. Donc plus ils vont vers cette lumière, plus elle grandit, puisqu'ils s'en rapprochent, si vous voulez. J'ai le souvenir d'une lumière aveuglante et néanmoins pas douloureuse. Mais ça a été un moment de bienfaisance totale. J'ai eu l'impression de rentrer comme dans un tunnel et cette lumière grandissait de plus en plus jusqu'au point de m'englober complètement. Il peut y avoir aussi des rencontres dans cet espace. Des rencontres qui sont de deux types. Soit des proches disparus, un grand-père, une tante, qui vient leur délivrer un message, leur dire quelque chose. Par exemple, ton heure n'est pas venue, il faut que tu repartes. Ou bien des entités qu'ils qualifient de spirituelles. Tout le monde peut vivre une NDE, simplement certains s'en souviennent et d'autres pas, ou certains l'ont vécu, ou d'autres pas. C'est comme pour les rêves, on sait que tout le monde rêve toutes les nuits, mais certaines personnes s'en souviennent et d'autres pas. Rêves, hallucinations, expériences paranormales, la science ne peut l'expliquer, mais les millions de témoins qui auraient entrevu la mort en sont revenus bouleversés. J'étais convaincue qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et je me suis sentie toujours plus rejetée, au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie.
J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi !» Et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet. Et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire. Je n'étais plus déprimée. Je suis devenue la dépression. Je suis devenue la solitude. Je suis devenue un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie, une joie complète, une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi, traverser le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. À cet instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue, et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un demi-centimètre de mon cœur, juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis rempli de joie. Je suis rempli de grâce. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis aimé. Je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir.
Je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. Davis était un jeune chanteur de R&B qui suivait le sentier de plusieurs musiciens aspirants. J'ai déménagé d'Orlando, en Floride, à Los Angeles, cherchant à chanter le R&B. Les rêves de Tony de devenir une star ne se matérialisaient pas. Donc, il se tourna vers Dieu pour de l'aide. J'ai commencé à prier dès ce moment. Je me suis dit, quelque chose doit arriver. Je sais, Dieu, que si tu es vrai, tu viendras m'aider à m'en sortir. J'ai donné ma vie à Christ dès cet instant. Ma vie a changé de direction. Je veux faire du gospel. Tony commença une nouvelle carrière comme chanteur gospel. Il pensait que sa vie était sur le bon chemin, et cela jusqu'au soir où il alla chercher son épouse. Je suis allé chercher mon épouse au travail, et quand je me suis approché de l'endroit où elle travaillait, des coups de feu ont commencé à retentir en arrière de moi. La première balle frappa ma jambe à la cuisse et je me suis tourné pour courir. En me retournant, 2 autres balles frappèrent ma jambe. J'ai couru et je suis tombé à côté de ma voiture et soudainement un autre jeune homme est venu de devant de l'auto. Il commença à tirer sur moi. Une balle me frappait sur le côté droit à la cuisse et une autre balle frappait le sol, déviant et transperça ma jambe. Soudainement, une balle effleura mon visage, ma poitrine et j'ai dit « C'est assez au nom de Jésus !» Et un jeune homme se tenait derrière un arbre et il avait une arme pointée vers ma tête. Et j'ai dit, pourquoi? Que je t'ai fait pour que tu tires sur moi comme ça? Tu ne me connais même pas. Qu'ai-je fait? Et sa mère commença à trembler et il baissa son arme. À ce point, je savais que j'allais mourir. Il y avait trop de sang. Une des balles fracassa une artère principale de Tony. Il mourut vidé de son sang en pleine rue. Sa femme, Griselda, sortit en courant lorsqu'elle entendit les coups de feu cesser. Quand je suis arrivée, il était couché, criblé de balles dans son sang. Voyant les ambulanciers lui faire le RCR à l'intérieur, je demandais si je pouvais entrer, mais ils ne me laissèrent pas parce qu'ils faisaient le RCR, essayant de le ranimer. J'ai commencé à flotter vers les nuages. Ces nuages commençaient à s'ouvrir et à travers ces nuages, j'ai vu cette grande ville. C'était tellement étrange. Mais la ville était si merveilleuse. J'ai vu des couleurs comme je n'ai jamais vu auparavant dans ma vie. Ces couleurs étranges, brillantes, radiantes, sortant de cette grande ville. Soudainement, cette voix me dit, « Ce n'est pas encore ton temps. Retourne. » Et moi, j'ai dit, « Non, 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 pas du tout. » Il a dit mon nom. « Tony, ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. » Le docteur l'avait déjà prononcé mort. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. J'étais branché sur la machine qui me maintenait en vie. Cette chose était dans ma gorge. Ce grand tube avec une trachée qui était dans ma gorge et ce docteur qui se tenait au-dessus de moi. Il était en train de lancer un drap par-dessus ma tête. Mais il échappait le drap et il est sorti de la chambre en courant. Les docteurs et infirmières coururent vers sa chambre. Il me vérifiait. Il ne pouvait pas croire. Il disait, « Tu sais, tu étais mort pendant 30 minutes. » Et normalement, après être mort quelques minutes, il s'attendait à avoir des dommages au cerveau. Tony était vivant, mais le docteur avait de mauvaises nouvelles. Le docteur me disait, « Je m'excuse. Nous avons dû inciser ta gorge immédiatement pour assurer de l'air à ton corps. Donc, nous avons ouvert ta gorge et par accident, nous avons coupé une partie de tes cordes vocales. Donc, ce que l'on peut faire à ce moment est... Nous pouvons mettre une boîte sur le côté de ta gorge et tu peux parler avec cette boîte. Et ils lui ont dit qu'il devait peut-être être obligé d'amputer sa jambe gauche. Et malheureusement, l'artère de ta jambe gauche ne fonctionne pas comme elle doit. Elle n'est pas bien placée dans ta jambe. J'étais fâchée contre Dieu parce que j'ai demandé à Dieu. Pourquoi as-tu laissé quelque chose comme cela arriver à une bonne personne qui essaye de te servir? Mais Tony dit qu'il s'est tenu sur sa foi en Dieu. J'ai servi Dieu en esprit et en vérité et je crois qu'il va se manifester. Je crois quand Jésus a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est dans la Bible et je crois qu'il va me guérir et je vais me tenir sur cette parole seulement. Tony pria pour un miracle
et dit qu'il l'a reçu le soir même. Et soudainement, j'ai senti une chaleur entrer dans la chambre. C'est entré dans la chambre, une belle chaleur, et ça touchait ma jambe. Et je l'ai senti monter jusqu'à mon artère. Et j'ai senti comme si les choses se faisaient brasser ensemble dans ma jambe. Et soudainement, c'est monté jusqu'à ma gorge. Tony dit, bien que Dieu a guéri son corps, Dieu travaillait aussi son cœur. Tu dois pardonner. C'est que Dieu disait à mon esprit et je disais, pourquoi dois-je pardonner à ces personnes qui m'ont tiré dessus comme ceci? Et il le dit encore, tu dois pardonner. Et quand il a dit cela, j'ai dit, tu sais quoi, c'est un choix pour moi. Je veux pardonner, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Donc je pardonne. Donc la police dit à Tony qu'il était probablement la victime d'une initiation dans un gang local. Je crois vraiment dans mon cœur que c'était un miracle de la manière dont mon mari a été fusillé. J'ai vu des gens arriver à l'hôpital ayant été atteints par une balle mourir. Lui, il a reçu 5 balles. Il était mort. Mais Dieu l'a ramené pour une raison. Tony chante toujours le gospel et partage là où il va. Il veut que les gens comprennent la puissance de l'amour de Dieu. Je sais et je crois vraiment. Quand les Écritures disent que même pas la mort peut nous séparer de son amour, je pense à comment il m'a touché, il m'a ramené à la vie, comment il m'a redonné ma joie, ma force. Je suis totalement bouleversé par sa grâce et sa miséricorde. We're going to feature a testimony by a man of God named Mickey Robinson. You're going to be absolutely amazed when you hear this story because he was in a plane crash that literally destroyed him. In fact, it killed him. And yet he's alive to tell the tale. Hold on to your seats right now and listen to this amazing, outstanding testimony of the goodness of God. I'd never met anybody who ever told me about anything personally knowing God or anything supernatural other than historically what I knew from stories from the Bible. Never met one person who told me they had a real relationship with Jesus. Never knew about the need to really come into a relationship with the Lord through Jesus. And I was busy getting it on. But, you know, there's not enough excitement in the world to ever satisfy. You always got to have more. And I liked stuff that was edgy, you know, skiing, and I always liked aviation stuff. And so I started taking flying lessons. And I thought it'd be more fun jumping out of airplanes. So I became a sport parachutist, and that really got me. I mean, I became obsessed with skydiving. It really consumed my life. My existence revolved around that 30 to 60 seconds in free fall and that 5-minute parachute ride. Then I had to do it again. It's like like a drug, you know. It's almost good. Like an addiction. Oh, totally. And then all of a sudden, one night, all that was going to change. Shortly after takeoff, I don't really recall much because I was kind of dozing off, sitting next to the pilot, or actually sitting on the floor next to the pilot. We removed the seats in this new aircraft, and I was awakened by a sound unfamiliar to me. It was the sound of the motor going completely silent. Uh-oh. And the pilot turned to me and he slapped me. He says, "That's it, we're going down." So we just pitched forward and we plummeted straight down at over 100 miles an hour. And what was seen out of the cockpit, and this was told to me, I don't recall this, but we were going straight to the ground and we're headed right towards a gigantic oak tree. We did hit that tree going, like I said, over 100 miles an hour, and my face stopped my body going 100 miles an hour. So then the airplane cartwheeled on its wings and slammed into the ground. If you see pictures of the aircraft, it doesn't look like anybody could survive this. So there was obviously injury and confusion, and the two students got pushed out the doorway and by one of my friends who was a very experienced jumper. And the fourth man out saw me moving, and the pilot assumed we were leaving too. And just as he was going out, the plane went up in flames. And as he was running away, he heard screaming and realized I was trapped inside along with the pilot. And this brave man who was my friend and went back in the plane and saw me trying to escape where the wing had been torn loose from the airplane. But I was stuck, and by something on my equipment or my clothing was caught, and I was soaked with fuel, and it was on fire from head to toe. Wow. And just like you see in movies, a person whose whole body was engulfed in flames. And this is where God did the first miracle. This man grabbed a hold of my parachute harness, and with his bare hands, tore that loose. That's 2,000 pounds tensile strength in each one of those straps. Wow. Pulled so hard he pulled his thumbs out of his sockets. Dragged me away from the plane and slapped the fire out. It kept reigniting, and then he tried to go back for the pilot, and he couldn't. He was burned alive. Well, they rushed me off to the hospital. Obviously, it was horrible, and they rushed me off to the hospital and saw that I sustained very serious injuries. I had a brain injury. I had burns over a large portion of my body. I had to
to find out my eye was blind, my right eye was blind, and tremendous cuts, and this shock of that crash. I told my family I was going to die. I told my sister to come that day because I was not going to be there in the afternoon. I had an experience I had never heard about. Never heard anything like this. As I was laying there in that condition, just racked with pain and discomfort in every way possible, suddenly my inner man, the real me, my spirit, sat up out of my body, and I could feel my legs go through the springs of the bed. Wow. And my spirit came out of my body as if you would take a glove off your hand. And instantly, I was in a spiritual world. Instantaneously, I knew this was the real world. And this man that I was seeing was the real me. Now, when that happened, were you aware of any pain still? Or No, were I was you totally completely separated from the pain and the carcass. Completely no, and I didn't even remember turning around and looking. I mean, I was transferred immediately into a spiritual dimension, and everything about the spirit world is more real than this world. The colors are brighter, the edges of everything are sharper, the emotions are just enhanced, they are clear, and instantaneously, the thing that really struck me the most was there was a complete absence of the awareness of time. Everything in this world is relative to time. You got up this morning, you'll go to bed at night. Something is old, something is new, it will get old. Something is born, it will die. Everything in this plane, in the physical plane, in the natural plane, is relative to time. But everything in the spiritual plane is relative to eternity. So what had been natural to be aware of time was totally gone. And I was totally aware of eternity. It is shocking. It is stunning to be conscious and to know what eternity is. Also, logic and reasoning doesn't happen there. Based on the sum total of all my intelligent thoughts that I've learned, I had a death and I'm in the spirit world. It's like you just know that you know that you know. It's like having a revelation constantly, and it was incredible. And I knew I was traveling. I could feel that I was traveling. And as I looked ahead, there was this pure white light. It was whiter than the whitest snow and brighter than 10,000 suns. And yet I could look right at it, and it was compelling. And it was like I was being towed. I was being towed like a tractor. And as I was looking, I could feel this anticipation. Wow. But then simultaneously to that, on my right side, I could feel something, and I looked, and there was this blackness sweeping. Now, this blackness, as I looked at it, instantly I was aware of its complete nature. It was eternal, like I was experiencing eternity. It was without any matter. It was without any life. It was void, and it was forever non-negotiable, cut off from the source of all life. And the more that I looked at it, the faster it would sweep. And the more that occurred, the more intense the feeling of the nature of being cut off and sealed forever and separated. It is horrific. Yeah. Horrific. You would not. I used to never be able to stand to be near anybody who could say go to hell after that. Because you wouldn't want the worst person. No. You wouldn't want Adolf Hitler, Bin Laden, Saddam. You wouldn't want any human being to ever go in there. It was so horrible. And as that was sweeping, it got down to, it was eclipsing this light. So there was just it was like you're in a room and you close the door, a dark room, and there's a little space between the door and the door jamb. It wasn't a doorway. This was a real place that I was seeing and that I was feeling. And as it was closing, it was eclipsing. And now I'm standing on the very edge, the precipice of eternal separation. And I scream out of my spirit, I'm sorry, I want to live. Give me another chance. And just before that was to close, I was standing in the presence of Almighty God. Whoa. And instantly I knew I would never die for eternity. And that's mercy. It's unbelievable. Wow. And instantly I knew that this being who was off on this side of me, who I didn't see, but I was standing in this river of golden radiation. It looked like a moving river of golden light. And this river went that way, it went that way, it was underneath me, it was going right through me. And this river was alive. I don't know how to describe it, except that it's called the River of Life. This river was alive, and it's going right through me, and I'm more alive than anybody can imagine. I mean, this is the height of the experience of life. It filled up with life, and somehow I knew this being was going to take care of me for eternity. I didn't see the New Jerusalem. I didn't see any angels in heaven. I didn't see any people who had gone before me. This was the max. So I was so filled with just the love and all of God's majesty, all of His authority, all of His love, everything was just flowing through me. I was like vibrating like a tuning fork, the very essence of God's nature. But when God spoke to me, and not in a language like you and I are talking now, but the knowledge of His purpose, the word of His purpose, came in through that same light. And I was taken back to the same way I left, sort of like being reeled in like a kite, and I went down through space and time, this dimension. As my spirit settled into my body,
and I could start to hear out of these ears and see out of this eye. I came to in the room, materialized kind of like they beam up on Star Trek, right. And I heard myself speaking in this beautiful language that I had never heard anybody talk about before. Heavenly language. You know, it was a beautiful language, and when my brain turned on, I thought, what in the heck is this other language? And I was no longer, the person who was dying and dead was no longer, and I was born again and filled with the Holy Ghost. I never heard about that. You know, for years I wondered, what was that blackness and why did it sweep down to where it was just a sliver, like about a half-inch of white light? And years later, God revealed it to me. It was really a historical record of my life. That for all the years that I had lived, I was in darkness. And God gave me a space to cry out to Him. And in that space, it changed my future, my destiny, my whole purpose. God loved me the whole time. God was with me. But, you know, please, don't wait until you're that desperate. We're desperate right now, and He's with you, and you have a chance today to cry out to God. It's not complicated. It's not religious. I mean, certainly my prayer wasn't all that complicated, and it wasn't about religion. It was about I needed life, and there is no one of us before God that doesn't need the whole life that He has to offer. It's usually fear that keeps us from doing that, or like we're afraid, well, I'm not good enough. That's the whole deal. We need God. Anne-Marie a perdu sa fille en 1983, mais la peine a rapidement laissé place à l'espoir, car depuis bientôt 20 ans, mère et fille communiqueraient. Une relation mystérieuse qui passe par l'écriture automatique, une méthode de concentration qui permettrait de communiquer avec l'au-delà. Isabelle était une petite fille comme les autres, mais à 13 ans, on lui diagnostique une leucémie aiguë. Après 3 ans de combat, Isabelle est emportée par la maladie. Le 9 janvier 83, quelque chose m'a réveillée très tôt, une sorte de pressentiment, et je me suis levée, je me suis précipitée à son lit, et là j'ai compris qu'elle allait partir. Et j'essayais de la retenir de toutes mes forces, et puis elle est partie, voilà, elle est partie avec beaucoup de souffrance. Et Isabelle représentait tout pour nous, c'était l'avenir, et puis bon, une fille unique. Je dis toujours, je ne veux pas minimiser les autres douleurs, mais un enfant, surtout pour la mère qui l'a porté, c'est une partie de soi qui s'en va. Et c'est la pire des épreuves qui puisse arriver. Anne-Marie est anéantie par ce drame, mais elle compte dans son entourage des personnes qui ont elles aussi perdu un enfant et qui la soutiennent. C'est ainsi qu'on lui recommande de rencontrer Hélène Bouvier, une célèbre médium qui, dit-on, pourrait l'aider. J'ai décidé de la rencontrer, mais c'était plutôt par curiosité, parce que je n'y croyais pas. Hélène me dit, votre fille veut vous joindre. Et quand vous êtes au calme, le soir, prenez une feuille, un stylo, installez-vous, laissez votre main souple, et vous verrez, un jour, vous aurez un message de votre fille. Je voulais bien y croire, mais je demandais des preuves. Et puis j'ai essayé donc ce qu'elle me disait avec une feuille. Et puis pendant des soirs et des soirs, rien ne s'est passé, rien ne se passait. Et un soir, je ne sais plus vous dire combien de temps, ça a été à mon avis assez long. Un soir, ma main est partie. Au début, j'ai cru que je déraillais complètement. Comme je suis très cartésienne, j'avais besoin de savoir si je devenais pas folle. Très déstabilisée, Anne-Marie décide d'aller consulter un psychologue. Anne-Marie arrive angoissée. Angoissée comme on peut l'être quand on est justement, oui, quelqu'un de rationnel. Il m'arrive des trucs, je deviens folle, aidez-moi. On s'est vu assez longtemps, au moins une bonne petite année, à raison d'une fois par semaine. Un an après, je signais, je me serais mis la main à couper que Anne-Marie était loin d'être folle. Assurément, cette femme a bien les pieds sur terre, mais son contact avec l'au-delà intrigue. Les graphologues font des tests et constatent que l'écriture des messages n'est pas celle d'Anne-Marie. Mais il y a encore plus surprenant. J'ai porté les messages que j'avais au médecin qui était le plus lié avec Isabelle. Et quand il a lu les messages, il m'a dit j'ai retrouvé des choses dans ces messages qu'Isabelle m'avait dites et que vous ne saviez pas.
Comment expliquer qu'une femme puisse révéler des informations qu'elle-même ignore totalement? Et que peuvent signifier ces mystérieux messages? Quand j'écris, c'est ma main qui écrit. Et ça n'est pas moi qui pense. Je suis persuadée maintenant que ça vient d'ailleurs. Je reçois ces messages. Alors au début, ils étaient pour nous, pour mon mari et moi, pour nous rassurer, pour nous dire qu'elle était bien. Mais maintenant, ils sont pour tout le monde. Ils sont pour apporter une note d'espoir et pour dire que la vie ne s'arrête pas là et qu'après, il y a autre chose. Aujourd'hui, Anne-Marie est une mère sereine et sa fille fait bel et bien partie de sa réalité. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de la mort et ça m'a rassurée par rapport à elle.